Alléluia, bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Je suis bien content ce matin pour vous autres pour la parole de Dieu. Ce matin, avant de rentrer dans le message, moi, il y a quand même une des petites affaires pour dire avant de commencer. Je vous encourage de faire quelque chose ce matin quand je quitte l'église de Tariq. Après qu'ils entendent la parole de Dieu, ça qu'ils m'ont envie de faire quand tu arrives à la case, c'est check tout quelque chose qui me fait dire. Donc je vous besoin prendre note. Check toute parole, tout quelque chose qui me peut dire. Parce que moi j'espère que demain, si il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec moi, je prie que si vraiment vous êtes content de moi, je viens dire moi. Dire Clément, ça qui te dire, je ne suis pas d'accord, merci, je vais nous discuter. Dans Jean le chapitre 10, le verset 10, nous lisons quelque chose que Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous tous connaissons ce passage. Mais est-ce qu'il nous connaît qui est le voleur? Si moi demande qui est le voleur, la plupart d'entre nous pour dire c'est le diable. Mais non, c'est pas le diable. Le diable est derrière le voleur. Le voleur, si je tiens du verset 1 au verset 10 de ce chapitre, le voleur il est référé à ben pharisien et à ben faux docteur, ben faux enseignant. Ok? Parce qu'à l'époque de Jésus, il y en a beaucoup qui peuvent dire que le salut n'est pas dans cette monde qui se peut trouver en Jésus-Christ là. Non, il n'est pas là-dedans, il est dans la loi. Et il y en a beaucoup aussi qui peuvent prétendre être le Messie, qui l'appellent faux Messie à l'époque de Jésus. C'est à ça ben du monde que Jésus peut faire référence. Donc, il est associé. Jésus peut associer ben pharisien et ben faux docteur, ben faux enseignant à ben voleur qui vient tuer, qui vient détruire et qui vient coquin, qui vient égorger. Ok, c'est à ces personnes que Jésus peut faire référence. Bien sûr, le diable est derrière ça, ben quelque chose là. Ce que Jésus peut dire en d'autres mots, si vous pouvez accepter une fausse doctrine, une fausse parole qui n'est pas de lui, mais sa parole qui pouvait accepter là, il peut détruire vous, il peut égorger, il peut faire vous du tout. Alors, il est important, chers amis, ce matin, dans chaque meeting qui nous est là, que ce soit les dimanches ou les mardis ou les vendredis, peu importe, quand le peuple rassemblé pour écouter la parole de Dieu, nous venons là pour écouter la parole de Dieu, nous pas venons là pour gobous. Il est important pour comprendre ce qui nous peut tendre, c'est vraiment la parole de Dieu. N'a pas croire parce que Clément, il y a un bon dimanche, il y a un bon garçon, il ne sait pas qui il a fait, il t'a fait sévère, bien rasé, ça veut dire ça qu'il veut dire correct. Je suis capable de faire, je ne pas contre toute quelque chose, moi. Alors, je compte les autres pour être capable vraiment, à la case, à checker si pas, moi dans les réels. Mais si moi dans les réels, je compte les autres pour je viens dire moi, si vraiment je compte en moi, je viens dire moi. Amen. Ça, c'est pas mon message. Mon message, je peux rentrer directement maintenant là-dedans. Et le titre de mon message est l'Église. Une histoire d'amour. Si nous êtes là ce matin, c'est l'histoire d'amour de Jésus-Christ. Parfois, quand je guette la vie, je guette ce qui est arrivé autour de moi dans le monde, me dire à moi-même, qui fait le Seigneur pas finir une fois pour toutes avec l'humanité? Qui fait il pas payer s'attaquer là, il pas payer s'attaquer, tac, comment nous payer ça, quand nous taille la lumière, qui fait pas faire ça avec l'humanité. Tellement il y a la méchanceté autour de nous, tellement le monde peut vivre mauvais. Me pose-moi la question, comment le Seigneur est capable supporte toute notre méchanceté, supporte tout nos égos, supporte notre rébellion, supporte nos belles convoitises, supporte nos belles désirs charnels et malsains. Comment il est capable supporte tout cela? Parce que la Bible enseigne nous que la tendance du cœur de l'homme, c'est de continuellement faire le mal.
Et cela depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et nous ne trouvons pas ces mauvaises choses seulement dans le monde non-chrétien, avec les non-chrétiens. Il arrive aussi dans les églises et dans les communautés chrétiennes aussi. Que ce soit dans le monde ou dans les églises, nous trouvons un conflit, nous trouvons une jalousie, nous trouvons une palabre, nous trouvons les querelles. Et tous les jours, si vous guettez YouTube, vous trouvez ça, ben, affaires-là, comment les choses peuvent arriver dans les autres églises. Même ici, à Maurice, nous trouvons cela. Qui fait, le Seigneur n'a pas payé sa bouton delete, qui est dans le computer, pareil, comme ça, delete et efface tout, une fois pour toutes. Et recommence à nouveau avec une nouvelle création. Ce sont des choses qui, personnellement, m'opposent moi parfois. Mais on a une réponse. Et je pense que cette réponse me suffit. La raison est que Dieu, il est content de ses créatures. Il est content l'homme, malgré ce même manquement. Et pas juste ça. Il connaît que l'amour qu'il y a pour l'homme, pour trouver un moyen pour racheter cet homme qui fait nous rebeller contre lui. Parce que c'est l'amour est puissant. Et nous connaît. Nous entendons ça depuis des années que nous chrétiens, que le Seigneur, il choisit pour restaurer tout quelque chose, pour racheter l'homme en envoyant son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, vous pouvez mettre les. Il dit comme ça, nous tout comme ça, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous et envers nous, ok, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si le Seigneur a autant de patience, autant d'amour envers nous, c'est parce qu'il est content de nous et il est un Dieu de patience. Nous lire, nous pas besoin de mettre, mais nous lire dans Genèse, le chapitre 2, le verset 16 à 17, que le Seigneur il donne un commandement à l'homme qui n'est pas pour manger du fruit de l'arbre défendu. Il n'est pas pour manger de ce fruit, sinon il est pour mort. Nous connaissons cette histoire. Mais nous connaissons aussi que Adam et Ève, ils mangent de ce fruit et qu'ils ont fini d'être expulsés du jardin d'Éden. Ils ont fini être expulsés dans la présence même de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire quand nous lisons ce passage, et moi, me content la Genèse, c'est un livre qui ne m'a pas connu combien de fois me lire parce qu'il m'a toujours émerveillé pour le livre de la Genèse. Ce qui est émerveillant là-dedans, ce qui est extraordinaire, c'est que même si Dieu dit à Adam, le jour qu'il commença à te mort, et que Adam, il rebellait, il désobéissait, il mangeait, il mort, jamais Dieu il n'abandonne Adam. Dieu pas laisse Adam mort dans, comment on peut dire ça? Dans la plaine comme ça. Non, même s'il dit à Adam, si tu manges ça, you will surely die. Jamais Dieu il n'abandonne Adam. Il est capable d'une distance de Adam et Ève et toute l'humanité. Mais seulement c'est une distance parce qu'il ne faudrait pas oublier que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Une distance de ce même créature. Mais seulement il est toujours avec d'autres, il est toujours provide, provide a way, comment vous dire, faire un chemin pour rester connecté malgré la distance en acceptant ben sacrifice, en acceptant qu'il y ait des animaux morts à leur place. Dieu, dans son amour, dira, mais pas pour détruire l'homme, mais pour trouver une façon to stay connected with them, à travers le sacrifice. C'est que Dieu peut dire, tu mérites la mort.
ton mérite qui me n'est plus de toi, ton mérite qui me n'est plus moche avec toi, ton mérite qui ne te n'est plus trouve ma face, mais parce qu'il me l'amour pour toi, je peux accepter la mort de cet animal à ta place. Ok, la relation entre Dieu et l'homme, il vient distant. Parce que quand on lit le chapitre 2 de la Genèse, quand Adam, tu mange avec le Seigneur dans le jardin d'Éden, comment son camarade, comment quelqu'un qui nous habitué manger dans Conan, dans Bagatelle, nous habitué manger. Et quand nous réalisons cela, que cette intimité qu'Adam tient avec Dieu, finit brisée à cause d'un péché, une désobéissance, cette relation est maintenant venue distante, n'est loin, n'est plus dans la closeness, n'est plus dans l'intimité. Mais malgré cette distance, et cette distance est établie parce que, à cause Dieu est saint, il n'est pas capable d'accepter le péché. Et malgré cela, il n'est pas fini d'abandonner le plan qu'il est là pour la création. Il n'est pas fini dire parce que ton péché m'a détruit à tout, moi recommence encore. Dieu ne va pas faire ça. Au contraire, c'est que Dieu il fait, il continue vers l'homme, il montrer une grande compassion et d'amour pour cet homme, pour celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il continue vers l'homme, il démontrer son amour et sa compassion pour cette personne même qui finit rebellée contre lui. Dieu il a accepté un substitut, un animal, la vie d'un animal, afin que le péché de cet homme y est couvert, afin qu'il soit capable de continuer une relation avec sa créature bien-aimée. Nous connaissons que Adam il péché, il fallait, il a cassé derrière ben pied. Mais Dieu montrait son grand amour, sa compassion, et il tuait un animal, et il recouvert Adam et Ève de la peau de ces animaux, montrant ainsi le sacrifice, l'atonement by sacrifice, le sacrifice pour le pardon des péchés. Et là, un church father, m'encourage à lire un church father. Il s'appelle Saint Augustine. Saint Augustine était comment on appelle ça, un évêque catholique du 4e et 5e siècle. Mon mari content de lire ce dernier livre. Un livre qui est free online, appelle les Confessions de Saint Augustine. Il dit ceci. Vous pouvez lire en anglais. Après, vous pouvez lire en créole. Even when God punished, He was merciful. For in His punishment, He gave the hope of salvation. Il dit comme ça, même si Dieu est puni, il était merciful. Il était merciful, compatissant, miséricorde. Il était miséricordieux. Et dans cette punition, il donne l'espérance du salut. Parce que quand on lit la Bible, vous trouvez que les choses dans l'Ancien Testament are shadows. Ce sont des images qui peuvent venir après. Malgré l'homme faillir, malgré la désobéissance de l'homme, la réponse de Dieu n'était pas la destruction. La réponse de Dieu était la poursuite de l'homme dans le plan de la rédemption. C'était doucement, c'était very slow, mais ça démontrait un mouvement d'amour et de grâce vis-à-vis du Seigneur. Mais Dieu pas envie de rester loin comme Adam, comme ça. Dieu tu as envie encore venir plus close, encore venir plus près de l'homme. Et comment il fait ça? Il commence à faire ça à travers Abraham. Et Abraham, c'est pas quelqu'un qui croit dans Dieu. Abraham était un idol worshipper. C'était un idolâtre, Abraham. Et il fait une alliance avec cet homme.
Ok, il fait une alliance avec cet homme, et quand, dans cette alliance, le Dieu lui-même, il lie lui-même, he binds himself, en faisant des promesses à Abraham et à ses descendants. Il fait une promesse à Abraham et à ses descendants. Si vous étudiez l'alliance que Dieu fait avec Abraham, c'est formidable. On appelle ça Covenant of Grace. Après, il fait une alliance avec Isaac et Jacob. Et depuis Jacob, avec 12 personnes, 12 frères, il fait une famille bien grande. Et de cette famille, Dieu fait une nation. La nation d'Israël. Donc, au départ, quand nous croyons que Dieu, si nous dit, aïe, Adam, il fallait là, Dieu pour détruire partout. Au lieu que Dieu détruise ces personnes-là, ok, les exode multipliés, les exode prospérés. Et ce sont les mêmes personnes qui finissent pécher contre Dieu, ces mêmes personnes qui finissent rebeller contre Dieu. Malgré cela, malgré l'alliance qu'il fait avec ces personnes, Dieu dit comme ça, moi encore toujours trop loin de eux. Moi encore toujours trop loin de eux. C'est à l'époque que Dieu t'envoyait un ange. Avant, il y avait un prophète. Mais parfois, par exemple, dans l'Exode, nous trouvons pendant 400 ans, pas tant la voix bon Dieu. Parfois, bon Dieu allait à travers un ange, il venait. Parfois, il est absent très longtemps parmi le peuple. Pas tant sur la voie. Alors, qui le Seigneur fait le coup pour qu'il soit capable de venir encore plus proche de ceux qu'il aime? Laisse-nous lire dans Exode 29, les versets 42 et 46. Et là, nous trouvons quelque chose amazing, quelque chose extraordinaire. Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert pour vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu dit à Moïse, voilà, faites la tente, etc. Non, pas là-dedans, mais ce qui vient après qui est plus important. Non, un petit peu avant, mais toujours 42. 42? Ouais. Devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Dieu vient encore plus proche à travers l'Holocauste, etc. Il vient encore plus proche. Avant, avec Adam, il était distant. Mais maintenant, doucement, à travers les années, à travers les âges, Dieu rapproche-lui encore plus de son peuple. 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël en ce lieu, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. 44 jusqu'à 46. Je sanctifierai la tente d'assignation de l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Dieu était en intimité avec Adam. À cause du péché, il y a un gap, il y a une séparation. Et cette séparation est énorme. Malgré cette séparation, Dieu a envie, garde le contact, a envie de rester connecté à travers un sacrifice. Et doucement, Dieu se rapproche à travers une alliance, à travers un sacrifice, etc. Il commence à venir plus près du peuple de Dieu. Mais ça aussi, c'est pas suffisant. Si nous lisons l'Ancien Testament, nous pouvons trouver que Dieu sortit dans la tente et il vient dans un temple, un temple permanent qui réside au milieu de Jérusalem, la cité de David. Et là, tout ben juif
à travers le monde divini, surtout le jour du Yom Kippour, on va pas rentrer là-dedans, mais c'était pour vous dire que Dieu était là maintenant présent au milieu de son peuple. Et nous connaît qu'il y a un lieu dans ce temple qui nous appelle le lieu très saint, que Dieu d'une façon, en guillemets, physique, dans un cloud, dans un nuage très épais, dit-il, habite là. Sa présence qui est symbolisée par ce nuage dans le temple à Jérusalem. Qui fait à Dieu faire ça? C'est parce que c'est l'amour pour nous. C'est l'amour poursuive nous. Dieu n'a pas envie de détruire personne. Dieu a envie de racheter chacun d'entre nous. Souvent, des fois, nous disons, mon Père, bon Dieu. Si bon Dieu connaît, ou bien si bon Dieu trouvait, mon fini là. Non, tu n'es pas fini, mon frère. Tu as repenti, Dieu restaure toi. Dieu refait toi. Dieu relève la tête. Dieu transforme la vie. Parce que c'est l'amour pour toi, tu n'es pas capable d'imaginer ça. Tu n'es pas capable d'imaginer. Parce que Dieu a envie de restaurer cette communion avec sa créature, avec l'être humain. Il a envie vraiment, parce qu'il a envie de révéler cet amour immense qu'il y a pour son peuple, pour sa création, pour les hommes qui nous étaient, pour la race humaine. Lui faire, par exemple, lui faire une promesse à Noé, que jamais pour faire le déluge, pour couvrir la terre entière, pour détruire la terre entière. Lui faire une promesse à Abraham, comme on nous trouvait tout à l'heure là, quand il dit dans Genèse, chapitre 12, le verset 3, en toi, toutes les familles seront bénies. Lui faire une promesse à Moïse et à Israël, quand il donne la loi et il déclarait dans Exode, le chapitre 29, quand nous faites lire, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Nous trouvons cette progression comme bon Dieu, tigim par tigim, il peut rapprocher de ces créatures bien-aimées. Ces créatures bien-aimées même qui finissent pêche contre lui, qui finissent rébeller contre lui. Alléluia. Avec David, il dit dans 2 Samuel 7:16, il dit ceci. Il dit à David, moi, pour promettre qu'il est au trône pour quelqu'un qui pourrait régner pour l'éternité, forever. Doucement, doucement, Dieu commence à venir close avec son peuple. Dans chaque covenant, dans chaque alliance que Dieu fait, il amène l'humanité plus près de lui. Et en ce faisant, il révèle sur les cœurs et le purpose, le but qui fait Dieu faire ça. Et là, l'autre church father, moi, mon mari, content de lire lettre, il y a ben lettre, il y a ben sermon, ben church fathers, c'est ben bien longtemps, hein, ben church father, il y a quelqu'un qui s'appelle Irenaeus. Lui, il vit dans le second siècle après Christ. Il dit ceci, vous l'avez en anglais. Through every covenant, God was preparing man for his coming and his friendship. Dans chaque alliance que Dieu fait faire avec l'homme, il peut préparer l'homme pour sa venue et pour lui offrir son amitié. Friendship. Quand Jésus vient dans ce monde, il révèle son plan à Pierre. Dans Matthieu 16, 18, quand il dit, nous allons mettre. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, parole de Dieu fait chair. Il dit, maintenant, il sortit là, il est venu, il dit, moi, je vais bâtir mon église. T'as nous pour guetter le mot église veut dire quoi? Et dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 22 à 23, nous allons mettre ça. Qu'est-ce que Paul dit à nous? Il dit à nous ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. C'est Jésus maintenant la tête. C'est Dieu qui nous la tête maintenant. Alléluia.
et qui est corps, qui est son corps, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tous. Ça qui nous fait clair dans ces deux passages, donc dans Matthieu et dans Éphésiens, ça qui nous trouvait dans ces deux passages, c'est que Jésus lui-même, pour bâtir son Église, c'est lui qui pour établir son Église, et il sera la tête de cette Église-là. Qu'est-ce que sorti, qu'est-ce que nous venons? Ce que Jésus peut dire jusqu'à dans le premier siècle. Doucement, doucement, Jésus peut venir closer. Pas Jésus, mais Dieu lui-même peut venir closer, de plus en plus près, plus intime avec l'homme. Jésus bâtit son Église. Et c'est ça, cette Église que Jésus peut bâtir, quand on guette tout ça, comme quand sorti, quand il vient, tout ça que Dieu il fait pour se rapprocher, l'Église, c'est pour ça me dire que l'Église est une histoire d'amour pour Dieu. Nous pouvons vivre une histoire d'amour avec Dieu. Nous ne pouvons pas réaliser cela. Nous pouvons vivre une histoire d'amour avec Dieu. 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Nous ne pouvons pas réaliser l'intimité que Dieu a envie de nous avec lui. Chaque pas que Dieu fait pour venir plus près de l'homme, alliance, message à travers les anges et les prophètes, chaque pas que Dieu fait, c'est pas l'homme qui initie ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas l'homme qui dit, moi, trop proche avec Dieu. Non, tu n'es pas capable d'approcher Dieu. Parce que tu n'as pas même connaître qui bizarre faire, qui pas bizarre faire. Mais c'est Dieu. C'est à l'initiative de Dieu. Si aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu. C'est à l'initiative de Dieu qu'ils aujourd'hui nous connaissent que Jésus-Christ présent au milieu de nous. C'est à l'initiative. C'est pas une initiative d'amour. Pourquoi? C'est une démarche d'amour et de grâce que Dieu fait à nous. Et c'est ça le problème avec l'Église aujourd'hui. Nous pas réalisons ce que Dieu nous fait pour qu'il nous capable de rassembler aujourd'hui en son nom. Parce que, laissez-moi dire certaines affaires. Jésus pas fait une sauve d'un individu afin qu'ils soient capables de rester la case, écouter sermon, la télévision, la YouTube, la Facebook. L'église de Jésus-Christ, c'est pas TLC, c'est pas LVD, c'est pas Assemblée de Dieu, c'est pas l'église qui vous trouvez le YouTube déo. L'église, c'est pas une dénomination. Parce que nous pas capables de connecter avec le corps du Christ en entier un seul coup, Dieu lève dans l'église locale telle que TLC. Afin que la place que tu venais, parce que nous ne pouvons pas connecter avec le monde entier. Nous ne pouvons pas connecter avec le monde entier. Comment nous faire? Nous prenons l'avion tous les dimanches pour aller. Que pour aller aussi? Ok? Mais Dieu permet qu'il nous, Dieu nous fait qu'il, pas le permettre, mais il a une créer, il a une bâtir chaque église locale, afin qu'à travers ces églises locales, les capables cause en nous. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous rassemble en tant qu'un peuple de Dieu qui vit ensemble. Nous pas rester la case, nous pas écouter leur YouTube, c'est pas qu'ils sont, ou capable d'écouter leur YouTube, mais on pas une église ou l'assemblée. Ou pas une église ou l'assemblée. Parce qu'il manque l'intimité avec Dieu. Parce que c'est ici, c'est depuis ce pupitre que la parole de Dieu est prêchée. Et qui fait la parole de Dieu est prêchée? La parole de Dieu est prêchée pour qu'il soit capable comme bon Dieu. La parole de Dieu est prêchée pour qu'il comprenne qui bon Dieu n'a pour nous. La parole de Dieu est prêchée afin que la foi en lui grandisse. La parole de Dieu est prêchée afin que cette intimité que Dieu peut attendre de nous, ça aussi lui grandit. Ou pas qu'à rester la case. Get le YouTube, moi pas connais. Parce que, à part l'église, que tu es capable d'aller pour gagner ça. Ou bien faire partie d'une église. Et le mot église que Jésus dit,
veut dire ecclésia en grec. Ecclésia veut dire une congrégation. Une congrégation. Un gathering of believers. Un rassemblement de ben croyants. Et c'est ce gathering, c'est ce rassemblement, c'est cette congrégation que Christ peut bâtir. Il ne peut pas bâtir terre, il ne peut pas bâtir. Non, c'est cette congrégation que Christ peut bâtir. Et c'est comme ça, chers amis, c'est comme ça que nous pouvons grandir dans la foi, dans la connaissance, et que nous sommes capables aussi de bâtir une meilleure relation avec le Seigneur chaque fois qu'il nous vient dans sa présence. Et non pas nous reste la case. L'église, faut des années que l'église, the gathering, l'assemblée, la congrégation, est traitée comme un accessoire. C'est-à-dire que dans dimanche matin, je coche une case, l'église. Je dis, je besoin faire l'église. Après l'église, je besoin mettre l'autre dans mon armoire. Après dans mon armoire, je besoin passer un coup de balai dans la cour. Il faut pas parler comme ça, chers amis. L'église, c'est pas un accessoire dans nous la vie. Quelque chose qui nous besoin faire tous les dimanches. Les besoin faire partie de notre vie de tous les jours. Pareil comment nous dépensons toute notre énergie pour nos familles, nous dépensons l'énergie pour notre travail, nous dépensons l'énergie pour autre chose, avec commitment, avec persévérance. L'église, où vous êtes traité pareil, sinon plus que ça. The Church of Christ is not an accessory. Ou vous êtes committed, ou vous êtes fidèle. Il n'est pas un accessoire. Il n'est pas un checklist. Je vous dis, moi dans l'église, je vous dis, aïe. Je vais dans l'église, je vous dis, non. You have to be committed. Quand Dieu, il fait ben covenant, il fait ben l'alliance, quand il construit ben tabernacle, il construit le temple, tout ça là, Dieu, il fait, il a envoyé ben prophète. Arrive un moment, Dieu fait l'impensable. Dieu fait l'inimaginable. Dieu fait ce qui blow the mind of beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de religions qui n'ont pas accepté cela. Même il y a certaines religions qui se disent chrétiennes, pas accepter cela. Je connais ça. Laisse-nous lire Jean 1,14. Jean 1,14 dit cela. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La chose inimaginable, c'est que Dieu, il prend la chair pareille comme à nous. Demain, où Jésus peut marcher dans dans les rues de Jérusalem, ou de n'importe quel côté il peut aller, ou pour égaler à un pécheur ordinaire, à un quelqu'un qui finit aussi les rebeller contre Dieu. Parce qu'il y prend la même chair, sauf qu'il n'y a pas de péché. Ok? Il prend la même chair que nous. Et le mot habiter veut dire, en grec veut dire tabernacle. Il finit le tabernacle mobile, si vous êtes capable de dire, parmi son peuple. Et allez nous vous trouver comment Dieu allait encore plus loin. Il est capable de paraître une affaire fou qu'un Dieu 3 fois saint, le créateur de l'univers, qui vit de l'éternité à l'éternité, qui n'est pas limité dans l'espace, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est fou de penser que ce Dieu lui fait homme. Je connais qui fait ça. C'est sur l'amour pour nous. Parce que Dieu, jamais, et jusqu'à aujourd'hui, jamais il n'arrête poursuivre le cœur de l'homme. C'est nous qui résidons de lui. C'est nous qui éloignons de nous. C'est nous qui éloignons de lui. Et c'est pour ça que je dis,
que l'Église de Jésus-Christ, ça qui nous peut vivre en tant que chrétiens dans une congrégation, nous peut vivre une histoire d'amour avec le Créateur. L'Église est une histoire d'amour, rien d'autre sans l'Église. Nous trouvons ça comme une obligation. Nous trouvons ça comme on va dire, si tu n'es pas venu, tu peux mort. Tu peux venir, mon Dieu, pas pour bénir toi. Il ne faudrait pas nous dire ça comme ça. Quand nous changeons nos visions, quand nous réalisons que comme on peut vivre l'Église, on peut faire haine avec le corps du Christ. On peut faire partie de l'assemblée, de la congrégation de Christ. C'est une histoire d'amour qui me peut vivre avec mon bon Dieu. Il ne faudrait pas nous oublier ça. Dans Hébreux, le chapitre 1er, le verset 1 et 2, l'auteur dit à nous comme ça, dans les anciens temps, Dieu t'a envoyé sur un prophète. Laisse-moi dire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 2. On va dire à l'homme, verset 2. Ce qui me peut dire, c'est que Dieu dit assez avec le prophète là. Laisse-moi voir mon Fils, qui vous prend l'apparence d'un homme, afin qu'il est capable de causer avec eux. Parce qu'en fait, peut-être un jour, si nous avons l'occasion de faire l'étude de livre d'Hébreux, ce passage veut dire, il nous a parlé par le Fils, veut aussi dire que Dieu peut causer en nous comme un papa peut causer ce garçon. Jusqu'à ce point, Dieu content ce peuple qui fait une rébellion, qui fait une péché contre lui, que tout le temps il peut poursuivre sur le cœur, mais nous résister l'amour de Dieu. Et dedans, ce qui nous capable de déduire, c'est que Dieu pas simplement visite l'homme. Dieu pas simplement visite son peuple. Il vient un. Il vient one of them. Il vient un pareil comme ça. On met en anglais, God doesn't merely visit his people. He becomes one of them. Il vient un pareil comme ça. La parole éternelle qui fait créer, qui fait mettre la création à l'existence, qu'il appelle la création à l'existence. Cette parole qui fait créer, lui, cette parole, cette même parole, il rentre dans la création. Il rentre dans le monde que nous pouvons vivre. C'est pour ça, dans Matthieu 1, 23, la prophétie dit ceci: They shall call his name Emmanuel, God with us. Ok? On lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. On ne peut pas connaître si pas je peux pèse le poids de ces mots. Si je ne peux pas réaliser, je ne peux pas réaliser le poids de ces mots, l'importance de ces mots, c'est que peut-être je peux pas connaître l'amour, sa bon Dieu, là pour. Et l'autre, on a des 3 fois, moi, possible, ben church fathers. Mon mari content, je suis bien content de lire. Je peux bien lire comment John Wesley, je peux bien lire comment Jonathan Edwards, comment Spurgeon, je peux bien lire à ben livre là. De ben sermon. Et beaucoup les gratuits online. Athanasius, c'est un théologien catholique qui finit vivre plutôt dans le 4e siècle. Il dit ceci. Vous pouvez lire en anglais. Il est trop joli en anglais. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'incarnation de Jésus? Il dit comme ça: He became what we are, that he might make us who he is. Dieu, Jésus, il vient pareil comme à nous, afin qu'il lui fasse nous vivre pareil comme à lui. Comment on appelle ça? Transformation. Vous rediriez en anglais. He became what we are, that he might make us what or who he is.
Donc, dans la personne de Jésus, écoute-moi bien, dans la personne de Jésus, il y a la sainteté, donc la divinité, et l'humanité qui unit. Et c'est ça que Dieu a envie de faire de nous. Et c'est ça le plan de Dieu pour nous laver. That we become one with the body of Christ. Jésus-Christ est la parfaite expression de l'union, le divin et l'humanité que Dieu désirait pour nous aussi. Après sa résurrection et son ascension, Christ, il envoie son Saint-Esprit. Il dit, vous besoin aller pour me capable d'avoir le Saint-Esprit. Et ce qui est extraordinaire, quand vous trouvez avant, depuis la Genèse, vini, Jésus vini, Dieu vient chair, il marche parmi nous. C'est pas assez pour Christ, que Christ marche parmi nous. Maintenant, ce que Dieu veut, il veut venir en nous. In us. Wow. 1 Corinthiens 3,16, tout comme ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu n'est plus en dehors maintenant. Dieu is inside of us. Quel amour! Vous ne pas connaître. Moi, comme on prépare ça, il y a un frisson. Vous ne pas connaître combien de fois on quitte ça message à mon âme. C'est un message qui m'a déjà prêché il y a quelques années de cela, plusieurs années de cela même, mais qui aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui m'a prêché. Ok? Ce qui est extraordinaire, maintenant, Dieu dit non, il arrive le temps. Mon fils a payé le prix. Il est ressuscité. Maintenant, moi, envoie mon Saint-Esprit. Parce que I want to come closer. Et keep plus close that to be within. Qui pour rester en temps. À vivre en. Frères et sœurs, l'amour que Dieu a pour nous, nous pas encore capables de comprendre ça. Et quand Dieu vient habiter en nous, chers amis, l'Église de Jésus-Christ, cette congrégation qui nous fait partie, cette congrégation que Christ peut bâtir, cette congrégation vient ses mains. Nous vîmes les mains de Christ. Nous vîmes les cœurs de Christ. Et nous vîmes la présence de Christ sur terre. Parce qu'il y habite en nous. God is that close to us. Et c'est la mission de l'Église d'être le représentant de Christ. Paul dit dans Éphésiens que nous sommes nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et l'ambassadeur divin, nous, l'Église, la congrégation, dans l'Ecclésia, cette Église que Jésus peut bâtir, divine, les mains, le cœur et la présence de Dieu sur terre, partout que nous allons, dans nos familles, dans nos travail, partout que nous allons. Même dans le stade de football, même si je dis une sortie, Liverpool, Impérial, tu ne peux pas faire rien. Bon Dieu, contre eux. Paye là pour payer, paye là pour casser la tête. Mais Dieu paraît là, frères et sœurs. Dieu paraît là, chers amis, hallelujah. Praise the Lord. Laisse-nous lire Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27. Lisez ceci, comme Christ a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Dis avec moi, Christ aime l'Église. Christ aime ma congrégation. Vous avez besoin de dire ça avec assurance. Nous trop faibles, ça. Je ne pas pour casser, je ne pas pour répéter. J'espère que je comprends. Après le message, je peux comprendre. Praise the Lord. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, il est mort pour nous. Verset 27, il dit, afin de faire paraître l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. 27. Ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. Chers amis, ça qui Dieu peut dire, ni rien de semblable, n'a pas rien qui ressemblait l'église de Jésus-Christ. N'a pas une autre congrégation comme cette congrégation qui paraît pénale. L'église de Jésus-Christ est unique. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. N'a pas aucun les autres chemins. Je suis la porte. N'a aucun la porte. Et dans ce passage qu'il nous peut trouver, qui est arrivé là, que le Seigneur peut faire encore un pas plus devant, nous vîmes l'épouse de Jésus-Christ. Parce que si vous lisez le passage net en entier, vous trouvez, Jésus vient épouse son église, il vient épouse cette congrégation, encore plus intime, alléluia. Parce que la relation qu'il y a entre une femme et un homme et son mari, n'est pas plus intime que ça. Elle est beaucoup plus intime qu'un enfant et son papa. Elle est beaucoup plus intime que ça. Et Christ, Dieu, dans sa poursuite du cœur de l'homme pour démontrer son amour, il nous démontre nous qu'il y a envie épouse, d'une encore plus proche, plus intime. Et ce qui est extraordinaire, encore une fois, Augustine, moi, courageuse, il y a les confessions de Saint Augustine. Lire, de pouvoir être béni comme ça. Pas dire à cause d'un catholique ou pas pour bénir. Lire, ou pour bénir comme ça. Augustine dit ceci. Bon, pour lire en anglais. Il dit, the church is the bride, and the bridegroom is Christ. L'église est l'épouse et Christ est l'époux. From two, de ces deux-là, there is one flesh. De ces deux-là, nous venons un. Dans la prière sacerdotale dans Jean, chapitre 15, 16, 17, Jésus dit, priez, il dira, pareil comme un mot un avec toi, qui je aussi, je vis un. From two, one flesh. Quand nous morions ben dimoun, quand nous morions un homme et une femme, nous dira maintenant, vous deux chairs viennent. That's how close Jésus désire nous. That's how close Jésus désire nous. Maintenant qu'il nous trouvait comment l'amour de Dieu pour sa création est si profonde, comment malgré la rébellion qu'il nous est capable de faire contre lui, malgré nos péchés qu'il nous est capable de faire contre lui, comment il finit faire pour racheter nous? Comment l'amour pas finalement de nous amène à nous relâcher dans la poursuite pour le cœur de l'homme? Jamais Dieu nous relâcher dans cette poursuite. Maintenant qu'il nous trouvait contre l'utilité, nous avons identifié nous et Cadon. Et comment Dieu finit éloigné, etc. Et comment maintenant, il désire une relation extrêmement intime avec lui. Moi, la question qui me pose et me pose, qui nous peut vivre une histoire d'amour avec Christ, comment nous peut traiter l'Église aujourd'hui? Comment nous peut traiter cette communauté de croyants? Comment nous peut traiter cette congrégation que le Seigneur peut bâtir? Comment nous peut traiter cela? Alléluia. Maintenant qu'il nous connaît, comment le Seigneur fait sans relâche à la poursuite de notre cœur, jusqu'à nous besoin mort pour nous. Maintenant qu'il nous connaît, qui nous fait? Qui nous fait? Dans la société moderne qui nous peut vivre actuellement, nous avons un plan, nous avons un intérêt personnel, familial ou whatever, fin détrône la priorité de l'Église en termes d'importance et de commitment. Nous fin détrôner, chers amis. Peut-être parce qu'il nous ignorons qui l'Église représentée. Par exemple, moi, pour cause avec mes parents. Moi, disons qu'il y a un jour, comme on dit ça. Je ne vais pas faire un mot pour dire encore. La parole de Dieu, lire la parole de Dieu,
Je connais. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, de peut être, comment ça s'appelle, menacé de mort, et ça pas empêcher de continuer. Et je peux être exécuté aussi. Mais moi, je ne pas casser la tête. Je ne vais pas pour tout moi, je peux, des fois, moi, mais pas casser la tête. Mais c'est les affaires. Pas craser mon loto. Batte-moi, s'il te plaît. Mais pas craser mon loto. Ok? Par exemple, les parents. Et elle est vraie dans presque toutes les églises qui me connaissent, me trouvent ça. Et la même pasteur qui me raconte, moi, c'est même qui se, dis-moi, même affaire. Qui se fait? Je préfère dans les périodes d'examen, que les enfants restent la case les dimanches matins pour réviser. Je préfère, au lieu qui encourage les enfants, encourage de venir à l'église, dans la congrégation que Jésus-Christ peut bâtir, cette congrégation qui peut vivre une histoire d'amour avec son Créateur, nous encourageons de rester la case, réviser. Quel message nous peut envoyer? Nous pouvons envoyer un message à l'enfant qui nous peut dire à lui, ton succès, ton collège, ton bon collège qui te besoin gagner, ton carrière qui devant toi, plus important que cet amour que Jésus-Christ peut démontrer nous. Il est plus important de se rencontrer dans cette congrégation qui peut vivre une histoire d'amour avec son Dieu. Il est plus important. Ça, c'est le message qui nous peut avouer nos belles enfants, qui sont succès plus important que Jésus-Christ. Mais il peut aussi avouer à d'autres personnes, à cette congrégation par exemple, si vous ne pouvez pas venir comme ça, qui ou pas qu'on connaît l'importance, la valeur que Dieu mettait dans une congrégation rassemblée en son nom. Ou pas qu'on réalise cela chez eux. Ou pas qu'on réalise cela. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous diront, je ne vais pas gagner les temps aujourd'hui. L'autre coup. Peut-être nous agir cela, moi pas là pour 10 personnes, hein? Pas là pour 10 personnes. Et la parole de Dieu, il est là, moi besoin d'elle. Peut-être nous agir ainsi, parce que jamais nous ne comprenons le coût de cet amour que Dieu est là pour nous. Parce qu'il ne nous pas connaît toutefois. Mais peut-être aujourd'hui, moi j'espérais que ça fait un déclic dans notre cœur. Que cette église qui nous... Moi je préfère c'est les congrégations. Cette congrégation que Jésus-Christ peut bâtir, parce qu'il peut continuer à bâtir. Nous pas réaliser que cette congrégation que Jésus-Christ peut bâtir, est née de la croix et dans la souffrance. Nous pas réaliser ça, c'est ça. L'église fut née dans la croix et dans la souffrance de son maître. Alléluia. Nous pas réaliser cela. Nous pas réaliser que Jésus est bien mort pour être capable de ressusciter et bâtir son église. Ne pas réaliser qu'à travers les âges, que Dieu garde cette belle alliance. Pas une garde cette belle alliance avec un homme juste, avec un homme qui est sans péché, mais une garde cette alliance avec ben pécheur. Il y a des gens qui font plus péché que nous ici. Ok? Pourquoi? Juste parce qu'il a envie de dire qu'il est content en nous et il a envie de venir près de nous. Nous tous, nous avons une famille biologique. Nous tous, nous avons maman, papa, une madame, un mari, des enfants, des petits-enfants. Pour moi, on a petits-enfants aussi. Beaucoup d'entre eux qui font ce qu'ils ont, il y a petits-enfants. Mais en tant que parents chrétiens, en tant que parents qui appartiennent à une congrégation, nous avons le devoir, chers amis, en tant que head of family, une responsabilité, peut-être pas head of family, mais peut-être pour tous ces chrétiens dans vos familles, nous avons le devoir pour partager la vision de Christ. Écoute-moi bien. Nous avons le devoir pour partager la vision de Christ
et positionne nos familles dans une famille encore plus grande et éternelle. Une famille pour être sauvée. Mais peut-être pas tout le monde qui peut être sauvé dans une famille. Si vous êtes d'accord. Mais ceux qui font partie de la congrégation que Jésus-Christ peut bâtir, ceux qui peuvent participer dans cette histoire d'amour, c'est cette congrégation que Jésus vous soriez avec lui dans le ciel. Donc, il est important, chers amis. C'est vrai qu'il nous besoin traiter nos familles avec beaucoup d'amour. Nous besoin, parce que le problème, c'est que parfois, on cause avec ben du monde, bon, longtemps, maintenant pas trop, mais longtemps, comme on cause avec ben parents surtout, t'as besoin de faire ça, etc. On va dire, ça, c'est là, il y a tout ça, ça. Faut pas nous venir comme ça. Nous payons droit comme ça. Pas venir comme ça. Même, on va dire, bon Dieu, il semblerait pas qu'avec toutes les autres familles. Chers amis, là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ok? Il est vrai qu'il nous passe beaucoup de temps avec nos familles. Il est vrai qu'il nous besoin pouvoir à chaque besoin de nos familles, de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, de nos mamans, de nos papas, de la personne âgée, etc. Il y a pourtant, nous passons les temps avec nos familles. Il y a pourtant que nous sacrifions nous-mêmes pour nos familles. Mais il y a quelque chose qui nous fait pas bon. Ça qui nous peut faire pas bon. Ça qui nous pas peut faire, c'est qui nous pas peut make sure. Nous pas peut ensure, comment vous dire? Nous pas peut garantir, nous pas peut rassurer une famille qui nous besoin appartenir à une congrégation que Christ peut bâtir, à l'église, afin que quand Jésus-Christ vient, il prend nous y aller. Ou pour bon sacrifier, ou pour garçon, pour petite fille, pour madame, pour maman. Mais si je ne pas connais le Seigneur, vous allez cri. C'est l'évangile. Si je ne pas connais le Seigneur, je ne veux pas pour lever, je ne veux pas pour être enlevé, je ne veux pas pour aller dans les ciels, mais bien ça va. Mais par contre, mon dire la congrégation qui peut vivre une histoire d'amour avec Dieu, c'est ça là qui peut être enlevé. Alors, pourquoi ne pas faire tous les efforts pour que nos familles fassent partie de cette congrégation, chers amis? Faire partie d'une église ne veut pas dire atteindre les assemblées les dimanches. Ça ne veut pas dire qu'il me vient un believer, on va dire casual, ordinaire, comme ça. Non, cela veut dire qu'il me vient committed, engagé, tous les jours à suivre Christ, tous les jours à adorer le Dieu trinitaire, tous les jours à écouter sa voix, et tous les jours, si possible, mais surtout dans les dimanches, dans les assemblées, à participer au saint repas de Dieu. Ça, c'est la commission, c'est le duty d'une famille éternelle qui appartient à Dieu. L'église, c'est pas une place quand on fait un booking pour aller dans le ciel. C'est pas parce qu'on est assis là pendant 50 ans qu'on va dire ou croire ou place inassurée ou peut aller dans le ciel. L'église, c'est une place que tout caractère est formé. Parce que, je ne sais pas combien il y a, une cinquantaine, soixantaine, 70, je ne sais pas connaître. Mais il y a plein de qui pareil là. Et nous devons bien content de cette personne. Et ça, il shape nous. L'église, c'est une place que différents du monde, différents caractères joignent, que chaque personne a un point de vue différent, que chaque personne vient d'un background différent, que chaque personne vient d'une culture différente, que nous être gathered, que nous être rassemblés dans cette congrégation que Jésus peut bâtir, qui peut vivre une histoire d'amour
C'est cette congrégation qui peut venir tous les dimanches afin d'être transformée par la parole, afin d'avoir fellowship avec les frères et sœurs, afin de participer dans le repas du Seigneur et d'adorer le Seigneur. C'est ça qui nous amène l'église. That is church. Church, on vient l'église, c'est pas juste pas dans les ciels. Ou pas capable dans les ciels si vous payez ça. N'a pas croire qu'il parce qu'il vous peut assiser là, on finit pour une place dans les ciels. Comment on trouver dans Internet, dans Facebook, il y a un book prévend la terre dans le ciel $100 par mètre carré. Ne pas connaître si pas bon Dieu une chose, il fait vivre une agent immobilier, mais il prévend $100 mètre carré dans le ciel. Il fou ça même diminuer. On peut terminer en disant ceci. L'Église, c'est plus une relation d'un créateur avec sa créature. L'Église, c'est plus qu'une relation entre un roi et son peuple. L'Église de Jésus-Christ, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un Dieu et son peuple. Une histoire d'amour que Dieu il peut poursuivre nous jusqu'à la fin. Les pas pour l'ordre. Parce que son amour pour nous est beyond understanding. Pour moi, chers amis, bon Dieu, il gagne mon cœur. Il finit gagne mon cœur. Est-ce qu'il y a gain pour ce matin? C'est ça la question qui me pose. Et c'est à eux de répondre devant le Seigneur. Amen.